Je vous propose d'accueillir maintenant Alexis Normand, CEO et founder de Greenly. Merci beaucoup de nous rejoindre sur la scène du Sustain Paris. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors on va aborder la vision de cette solution de data justement au service de la décarbonation des entreprises, tout particulièrement au lendemain de la COP de Glasgow, de la COP 26. Alors quels sont les outils mis à disposition des entreprises, que vous mettez à disposition des entreprises pour démocratiser les démarches de réduction d'émissions carbone ? Alors, en effet, c'est important de démocratiser déjà parce que le suivi, le pilotage des émissions concerne en fait aujourd'hui une minorité d'acteurs. Il y a à peu près 45% des émissions en Europe qui sont pilotées. C'est essentiellement les grandes entreprises qui ont les ressources pour mettre en place des équipes. Donc, si on veut effectivement s'aligner sur la trajectoire de réduction des émissions fixée par les accords de Paris COP26, donc réduction de 50% à 2030, il faut évidemment que beaucoup plus d'acteurs sources d'émissions puissent suivre leurs émissions. Donc ça, c'est notre mission, c'est de créer des outils simples, digitaux, qui permettent en fait à une petite structure qui n'a pas le temps, pas forcément le budget d'internaliser la compétence ou même de faire appel à un cabinet de consulting. Donc on s'est dit il faut inventer en quelque sorte le QuickBooks ou le logiciel de compta mais carbone pour les PME qui soit simple d'accès, qui soit pas cher, qui soit pas plus cher que votre comptabilité financière pour que vous puissiez le faire et que vous puissiez le faire pas seulement parce que vous avez l'obligation de le faire mais parce que ça vous apporte un avantage de positionnement, un avantage vis-à-vis de vos salariés, etc. Donc là-dessus, on a digitalisé un process qui passe essentiellement aujourd'hui par du consulting et donc qui vous facture du temps homme. Ça met à peu près 80 heures, 2 semaines d'un consultant pour faire un bilan carbone si vous êtes une petite structure. Donc l'idée c'était de réduire ce temps par 10, par 20, par 50 si possible et donc de créer en quelque sorte le plus possible un self-service des différents parcours de données qu'il faut renseigner sur son activité pour faire un bilan carbone et autant que possible automatiser l'ingestion de ces données pour ensuite convertir vos données d'activité d'entreprise. Combien de kilowattheures est-ce que vous consommez, c'est votre scope 2. Combien d'énergie fossile vous consommez, c'est votre scope 1. Combien d'émissions vous générez chez vos fournisseurs et par votre activité plus large, c'est votre scope 3, vos émissions indirectes. Donc tout ça, il y en a une grosse partie qui peut se digitaliser. Et le cœur de la productivité, c'est qu'on s'intègre à vos données financières, à vos données comptables, et on traite l'ensemble de ces informations. C'est pas la seule source. On va chercher des infos de facturation de consommation électrique, de cloud, etc. etc. Mais l'objectif est bien de démocratiser par la techno, en simplifiant, en raccourcissant le temps et en rendant l'expérience autant que possible agréable, engageante pour vos collaborateurs. Voilà. Oui, parce que souvent, le retour qu'on a, c'est que c'est très fastidieux, chronophage, c'est des Excel, c'est tout ça. Et vous, justement, vous permettez d'aller plus vite. On permet d'aller plus vite et surtout d'être gratifié pour vos efforts. Donc quand vous remplissez votre profil sur LinkedIn, vous finissez par avoir les 5 étoiles. Quand vous faites un effort sur une application de running, on vous récompense. En fait, suivre ces émissions, les réduire, c'est aussi une trajectoire sur laquelle on peut vous gratifier. On peut vous gratifier pour mesurer. Et on peut toujours mesurer plus loin, de façon plus détaillée, et il y a une première étape. On peut vous récompenser si vous formez vos salariés, parce qu'il va falloir les engager, donc les inviter à déjà faire état, par exemple, de leur déplacement domicile-travail, leur expliquer de manière générale en quoi eux-mêmes sont une source d'émissions, en quoi ils peuvent aider l'entreprise à progresser. Vous pouvez engager vos fournisseurs, puisqu'il y a des chances que si vous êtes une activité, n'importe quelle activité, mais encore plus quand vous êtes une activité de service, les émissions, elles sont chez les fournisseurs en fait. Vous achetez des transports, vous achetez du temps de data center, etc., etc. Et donc, pour réduire vos émissions, il faut que vous engagez vos fournisseurs. Donc, ce parcours, on le récompense et on va même jusqu'à parfois du jeu, du quiz pour les salariés. Voilà. Très bien. Alors, combien de PME ont choisi de faire appel à Greenly à date? Est-ce que tu peux nous donner un chiffre? Aujourd'hui, on a à peu près 250 clients
Ça va il y a quelques TPE, il y a parfois une entreprise de moins de 10 personnes, mais qui ont un produit écologique, donc c'est au cœur de leur positionnement. C'est plutôt des entreprises de l'ordre de 100, 200 personnes qui ne l'auraient peut-être pas fait dans un pur schéma de consulting. On a quelques sites de grands groupes industriels, mais qui fonctionnent comme des PME. Et puis, en fait, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à travailler avec des grosses entreprises qui se sont fixés un objectif d'engager 25-50% de leurs fournisseurs sur le bilan carbone, parce que si je suis le groupe Renault, si je suis Faurecia, et que j'ai moi-même des contraintes très très fortes de réduire mon empreinte carbone, en fait je ne peux pas y arriver si je n'engage pas mes fournisseurs. Et votre fournisseur, c'est une boîte de 200 personnes qui ne sait pas comment s'y prendre. Et donc ils ont besoin de solutions plus économiques. Donc voilà, on est à 250, mais le mois dernier on en a rajouté 50. Donc, vous comprenez, ça va de plus en plus vite et c'est la trajectoire qu'on souhaite. Et est-ce qu'au vu des objectifs ambitieux qu'on sait à court terme, à l'horizon 2030, moins de 50%, est-ce que ça te paraît être un seuil acceptable, raisonnable? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est encourageant? Je pense qu'il y a 1,5 million de PME de plus de 10 personnes en Europe, donc c'est ça notre marché. Si vous demandez si la comptabilité carbone est un marché important, demandez-vous si la comptabilité financière en est un. Du point de vue du logiciel, et puis dites-vous que les deux vont fusionner. Voilà. Parfait. Alors, quels enseignements, et pour conclure, un peu de projection, quels enseignements est-ce qu'on pourrait tirer des entreprises? Est-ce qu'elles pourraient tirer de la COP26, ces entreprises? Alors, la COP26, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit les objectifs de l'accord de Paris en feuille de route nationale où vous engagez. Et donc, ça veut dire vous engagez chacun des secteurs de votre vous engagez en tant que pays, la France, à réduire vos émissions, mais donc ça veut dire qu'est-ce que je fais dans le logement, combien de logements je décarbone, j'isole, qu'est-ce que je fais à mon mix énergétique, qu'est-ce que je fais dans l'alimentation, etc. Donc ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone, et elle décline ses objectifs par secteur, et au bout d'un moment ça se décline par entreprise de chaque secteur. Et donc on a tous quelque part une déclinaison de cet objectif de réduction. Ce que j'en tire, c'est que pour l'instant, c'est bien, ça fixe les ambitions, mais après, c'est pas contraignant. Et donc, on peut pas, ou pas suffisamment peut-être, donc on peut pas se reposer entièrement sur les politiques publiques. Donc, à charge, je pense, à la technologie de, en quelque sorte, prendre le relais de cette ambition et de proposer des outils pour abaisser le coût. Pour que chacun puisse le faire et effectivement sans doute pour sauver la planète, mais en réalité à très court terme pour y trouver un avantage concurrentiel. La plupart de nos clients, ils veulent certes sauver le monde, mais en fait c'est des patrons qui ont un objectif de court terme, de rentabilité, etc. Et de plus en plus, ils alignent vraiment leur trajectoire business avec leur trajectoire climat, parce que c'est la tendance des consommateurs, parce que leurs clients grands comptes leur demandent, etc. etc. Donc le marché doit prendre le relais de la COP26 et 10 minutes pile. Voilà. Et l'impact environnemental n'est pas exclusif d'avoir aussi un impact sur son business model positif. Je dis que les deux doivent vraiment aller dans le même sens. On est bien d'accord, super. Voilà. Merci beaucoup Alexis Normand, à très Avec bientôt. Plaisir. Merci de Greenly, on peut applaudir.